c'est tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Bonjour tous. Arnaud. Dites donc ce matin, alors moi je suis enjoué, c'est la fête les amis. J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est aujourd'hui. C'est le premier jour de la déclaration de revenus. Moi, je me pose toujours la question, qui fait ça dès le premier jour ? Est-ce qu'il y a des pervers qui étaient là dès ce matin à rafraîchir leur page impôts.gouv.fr ? Manu, est-ce que à 7h59, vous étiez devant votre ordinateur ? 5, 4, 3, 2, 1... Ouais! Bonne déclaration Mathieu, bonne déclaration Charles. Alors vous deux, comme vous êtes paxés, c'est la case 2B3. To be free. Allez, bonne déclaration, on se fait la bise. Mais la grosse actu du jour, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé à la surprise générale que la France pourrait reconnaître l'État de Palestine en juin. En fait, lundi, il était à 50 km de Gaza, sur une colline. On lui a demandé « Manu, tu reconnais le pays là-bas ?»« Ben oui, c'est la Palestine. »« Oh, tu m'as eu. Oh, j'ai reconnu la Palestine. Bon, ben on va le faire, mais pas maintenant. Pas trop tôt, parce que ça pourrait déstabiliser la région. » Imaginez que ça déclenche une guerre entre Israël et Gaza, on serait bien avancé. Il reste quand même une grande question là-dedans. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va reconnaître Israël ? Parce que, blague à part, c'est ça la condition. Il faut que les pays arabes qui appellent à la destruction d'Israël reconnaissent l'État juif comme légitime. Alors on va partir en Iran, pour écouter la réaction des mollahs. Mazel tov! Mazel tov! Ah ouais, quand même, Vous voyez, l'idée progresse. Ou alors c'est une erreur de faisceau, mais je crois que l'idée progresse, la paix progresse. On va s'accrocher à ça. François Bayrou est favorable à une fusion du Modem et de Renaissance. Oui, c'est l'info du jour sur RMC, BFM TV. Car il y a pire que les affrontements Palestine-Israël, il y a le combat Modem-Renaissance. Et les pourparlers de paix avancent bien malgré la divergence entre les deux parties du centre. Au Modem, on trouve François Bayrou, ouais. Alors que chez Renaissance, on le trouve, bof. Alors ils vont devoir fusionner les deux noms parce que Modem-Renaissance, c'est trop long. Je propose Redémence. Je trouve que ça résume bien le dernier quinquennat Macron. D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais Gabriel Attal a tenu dimanche son premier grand meeting à la tête de Renaissance. C'était censé être son couronnement, le sacre Attal, prévu depuis des semaines. Mais presque personne n'en a parlé à cause du meeting du RN. Il m'a fait penser à Farah Fawcett. Vous vous souvenez de Farah Fawcett ? C'était la comédienne des Drôles de Dames. En fait, elle est morte le même jour que Michael Jackson. Pas de bol, mauvais timing. C'est un peu comme lancer une compagnie aérienne le 11 septembre 2001. T'es pas sûr d'avoir de la bonne presse derrière. Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, propose d'envoyer les OQTF les plus dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Dormir en prison quand même. Alors Laurent Wauquiez avait d'abord proposé Roubaix, mais même lui il a trouvé ça trop cruel. Donc il s'est rabattu sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a déclaré « Il fait 5 degrés toute l'année là-bas. Il y a 146 jours de pluie et de neige. Alors, ça aide à réfléchir. » Je vois pas bien la différence avec Paris. On pourrait les laisser là, c'est exactement pareil. Faut reconnaître que dit comme ça a pas l'air agréable. Même Trump, qui veut toute la région, le Canada, le Groenland, tout, il a jamais demandé Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un signe. Même Sarkozy, il a pas été condamné à aller à Saint-Pierre-et-Miquelon avec un bracelet électronique. En tout cas, là-bas, ils ont pas accueilli le truc en rigolant. Ils ont dit, on n'est pas une déchetterie. Et c'est vrai que si t'habites Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que t'aimes la tranquillité. Et là, on t'annonce qu'on va t'envoyer la fine fleur des criminels. T'imagines, t'es peinard chez toi. Et il y a Laurent Wauquiez qui débarque en sonnant bing bing. Et il te force à héberger Jawad, Michel Fourniret, Médine Mouche et Jonathan Daval. Tu passes pas une bonne journée. Wauquiez, on dirait qu'il vient de trouver une pièce inutilisée dans la maison pour stocker des trucs. Tu sais, pour lui, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un peu le tiroir à câbles. Vous savez, c'est le tiroir où on fout tous les câbles et les trucs. On n'arrive pas à s'en débarrasser, mais on ne sait pas où les mettre. C'est un peu le Sénat des tiroirs. Alors, avec Bruno Retailleau, ils se tirent la bourre en ce moment, les deux, depuis 3 mois. Donc, Retailleau, il va vouloir rivaliser. Il va dire eh ben moi, je les propose qu'on les envoie aux îles Kerguelen. Ah ouais ? Eh ben moi, je propose qu'on les envoie tout nus aux îles Kerguelen. Ah ouais ? Eh ben moi, je les propose qu'on les envoie tout nus à Betaram. Ah ok ? Eh ben moi, je propose qu'on les envoie tout nus à Betaram. On les enferme dans le gymnase, on relâche 25 curés sous Viagra. Ah ouais ? Eh ben moi, je propose qu'on les envoie tout nus à Betaram, on les enferme dans un gymnase, on relâche 50 curés sous Viagra, et aussi Gérard Depardieu, et il y a Yann Moix qui filme, et tout ça, ça promet, hein. Vraiment, ça promet. Allez, à demain. À demain, merci Arnaud Demanche, qu'on retrouve en podcast, bien sûr.
et sur scène. Allez le voir sur scène partout en France, à Mâcon, Ludre, Besançon, Lyon et à Paris, à la Cigale, bien Que entendu. vous avez fait aussi, Mathieu. Vous avez joué à la Ça Cigale. m'est arrivé, ouais. Ouais, ouais. Une fois, mais ça m'est Eh arrivé. ouais. Je vais marcher sur vos traces. Glorieuses et grandioses. Ça date un peu, hein, ils ont dû reprendre. Merci beaucoup Arnaud Demanche. Demanche Pirate, le face-à-face. Et bonjour Arnaud Demanche. Bonjour à tous. L'invité de Néla Latrousse dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Oui, et on parlera évidemment des droits de douane. Et alors à ce sujet tous, Oh là. est-ce que vous aviez écouté les bons conseils de Manu Le Chypre? Manu, il est pas peu fier. Hein. Il y a 2 jours, il nous disait profitez du creux, achetez tant que c'est bas, investissez, prenez des actions, ça va remonter, Trump va négocier. Et hier, qu'est-ce qui se passe? J'bing! Trump annonce une pause dans les droits de douane de 90 jours, la bourse réexplose à la hausse et... Ce matin, Manu Le Chypre est arrivé en Lamborghini vert pomme, Oui, exactement. avec 2 Ukrainiennes sur la banquette arrière, un volant en moumoute. Il a pris rendez-vous pour se faire poser un plaquage en or sur les dents comme Joe Star. Il y avait Kevin Le Chypre avec lui en manteau de fourrure, un gros collier avec une horloge en diamant, c'est comme les rappeurs des années 90, sur le siège passager, en tenant 2 conseillers de McKinsey en laisse par la cravate comme ça. Comment tu les trouves, mes biatchs? Faut écouter ceux qui savent. Pourquoi vous Eh croyez ouais. qu'elle est pas là, Apolline? Elle est à la Barbade avec tout l'argent qu'elle a gagné grâce à Manu. Alors l'Union européenne a riposté aux droits de douane quand même en proposant la taxation de produits américains. Alors j'ai vu la liste, il y a de la volaille, du tabac, du matériel électrique, du maquillage, bref, tous les trucs qui traînent par terre aux puces de Clignancourt. Mais il y a aussi... Hein, vous y avez été, hein, c'est exactement la liste. Et il y a aussi les diamants et les bateaux de luxe. Bon, ça va pas changer notre vie, sauf celle de Manu, évidemment, maintenant qu'il est multimilliardaire et qu'il jette des billets de banque aux stagiaires dans les couloirs. Bon, enfin, nous... Par contre, au niveau droit de douane entre les USA et la Chine, on en est désormais à 125%, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'un pantalon sur Chine, tenez-vous bien, ça passerait à 5,30 €. Colossal. Bon, alors, ça reste abordable, hein, surtout quand on est Manu Le Chypre qui vient de racheter le jet privé de Patrick Drahi en le traitant de clodo. Alors, Trump va-t-il rechanger d'avis avec la Chine? Parce que en ce moment, dans le bureau ovale, c'est plus Donald Trump, hein, c'est Philippe Catherine. Avec les droits de douane, il est comme ça. Et je coupe les droits, et je remets les droits, et je coupe les droits. J'adore regarder rager les gens. Donc, voilà, écoutez bien Thierry Breton à 8h30 pour devenir riche, comme un Le Chypre qui vient de s'allumer un cigare avec un billet de 500. C'est Serge Gainsbourg. Allez, à tout à l'heure. Allez, Arnaud Demanche Bisous. aussi, que l'on retrouve à 8h20 et en podcast sur l'application RMC.